petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette fois ce sera la présentation de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Et comme mon t-shirt peut vous le dire, mon objectif est de devenir la reine des neiges à la fin de ce challenge parce que cette année Margot a innové un petit peu, donc on rajoute des points pour le nombre de livres lus et il y a des points bonus, c'est-à-dire couverture avec de la neige, romance de Noël, passer une soirée sans réseaux sociaux, boire du thé de Noël, enfin voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, donc faut pas hésiter, je vous mettrai le lien de la vidéo de Margot et de l'article de son blog pour que, voilà, suivant, voilà, vous aurez aussi ma palle sur mon blog. Enfin, je sais même pas si elle est complète sur mon blog parce que j'ai rajouté, fait des modifs, etc. Machin, donc voilà. En attendant, pour mes lectures du Cold Winter Challenge, il y aura mon super pantalon pyjama, mon pantalon de pyjama plutôt, spécial pilou pilou flocon de neige qui tient super chaud et dans lequel on est trop bien. Voilà, le petit truc dont vous avez strictement rien à faire, mais j'avais juste envie de vous le dire. Désolée, j'ai eu peur, il y a des chatons qui sont arrivés en courant et j'ai eu peur que ça se vote la gueule. Voilà, j'essaierai juste d'y couper si je peux. Et là, ces deux chatons sont en train de faire les pires conneries du monde sur mon lit, j'adore. Alors, on va commencer cette palle super rapidement. Donc, pour Stalactite ensanglantée, j'ai choisi le cri de Nicolas Loglet. Je vais pas vous faire le même jeu de mots que Margot, mais j'avais même pas remarqué, donc ça l'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire après quand j'ai repris le bouquin que j'ai fait. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, le cri beuglé, enfin... Voilà, je vous laisse comprendre le petit truc. Ensuite, il y a Flocon Magique. Donc dans Flocon Magique, j'ai choisi de lire le tome 6. Si j'ai lu le tome 5 avant le début du Cold Winter, ou sinon je lirai le tome 5 et le tome 6 pendant le Cold Winter Challenge. Donc qui est le dernier tome de la saga Le Pays des Contes. Voilà, moi je risque de pleurer parce que la fin, ils disent l'affrontement final. Donc on sait que c'est la fin de la fin de la fin. Et j'avoue que je n'ai pas envie de quitter Alex et Corner parce que les voir évoluer dans le pays des contes et c'est-à-dire de voir tous nos personnages de contes évoluer aussi au milieu d'intrigues, bah, je trouve ça juste génial. Mais c'est pas grave, je vais m'y faire, je vous rassure. Ensuite, j'ai décidé cette année de lire, toujours dans les flocons magiques, donc Les fantômes de Secret Hill de Kate Milford qui est publié chez Rajo. Et j'ai oublié de vous dire que Le Pays des Contes c'était publié chez Michel Lafon et c'est écrit par Chris Colfer. Donc voilà, j'ai lu le premier, j'avais adoré l'univers et tout. Bon, après c'est une jolie petite brique quand même pour de la jeunesse, mais ça se lit tout seul. Ah, c'est super chiant les reflets parce que, enfin en gros vous voyez pas la couverture, on va arrêter d'essayer de vous la montrer. Ensuite il y avait Marche dans la nature je crois. Bon, je sais pas où j'ai mis le tome 2 parce que je suis en train de le lire. Donc je lirai la fin du tome 2 et le tome 3 de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Et j'ai un chat qui est en train de me regarder bizarrement. Attendez. Tiens, viens dire bonjour. Bonjour. Ça, c'est tête penchée. On la garde parce qu'elle est sourde. Voilà. Elle est sourde et elle n'a pas les lumières à tous les étages au passage. Donc voilà, donc pour marcher dans la neige, donc littérature de voyage, etc. J'ai trouvé que Autre Monde, ça collait bien dans l'univers. Et ensuite, passons à ma catégorie favorite où ma palle là, elle explose totalement. Il s'agit de la magie de Noël, donc romance de Noël, calendrier de l'Avent, Noël, enfin... C'est Noël quoi. Donc bien sûr, il y aura sur ma liste de Rosie Blake, parce que bah, comme je vous l'ai montré la dernière fois la couverture, je la trouve juste sublime. Ensuite, il y aura Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. Il y aura forcément L'amour sous les flocons de Stella McLean. Donc forcément, il y aura Les amis ne s'embrassent pas sous la neige. Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bond, donc publié chez Harlequin. J'ai quasiment pas lu Harlequin. Il y aura donc Clair de lune à Manhattan de Sarah Morgan, qui est le tome 3 de la série New York with Love. Bon, c'est pas grave, j'irai le tome 3. Je vais bien sûr lire le tome 3 de la saga Snow Crystal parce que j'ai lu le tome 1 au premier Cold Winter Challenge que j'ai fait, le tome 2 au second Cold Winter Challenge, bah on va lire le tome 3 au troisième, ça me paraît logique. Et ensuite, celui-ci qui est dans ma palle depuis un petit moment, c'est L'ange de Marchmont Hall
de Lucinda Riley, donc c'est une belle brique aussi. Mais la couverture, elle m'avait fait de l'œil l'année dernière, je crois, c'est quand Betty l'a lu, il me semble Betty Rose Books. Enfin, je trouvais la couverture juste magnifique. En même temps, c'est vrai que chez Charleston, ils ont des couvertures juste sublimes. Donc voilà, donc en gros, je vous ai présenté une palle de beaucoup trop de livres, en fait. Sachant que j'en ai mis d'autres de côté pour ce moment-là, mais je me dis que là, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bouquins, 2 mois. Sachant que forcément on lit d'autres choses à côté en permanence, je pense que c'est déjà pas mal. Ce que je vous propose aussi, c'est quelques lectures que j'ai lues sur le Cold Winter précédent, si vous n'avez pas d'idée exacte de lecture pour le Cold Winter. Donc il y a forcément donc, le tome 1 et le tome 2 de la saga Snow Crystal de Sarah Morgan, publié chez Harlequin. Et les couvertures, c'est dommage que vous voyez pas, il y a plein de paillettes en fait dessus. Il y a plein de paillettes. Et en fait, c'est parce que les couvertures étaient belles. Moi, je lis pas beaucoup de romances. Et en fait, c'est à cause du Cold Winter Challenge et ce genre de livre que je me suis remis, entre guillemets, à la romance. Parce que voilà, il y a romance et romance, hein, faut pas non plus... Voilà. Ensuite, et encore une fois, la couverture bien chiante, quoi. Je vous ai dit que je lisais Les Fantômes de Secret Hill. Donc, le premier tome, c'est L'étrange hôtel de Secret Hill. Et je trouve la couverture juste magnifique. C'est une lecture qui se lit toute seule. Bon, vous avez l'impression que c'est un pavé, mais je vais pas vous dire que ce n'est pas vrai parce qu'il y a plus de 500 pages. Donc voilà, mais ça se lit tout seul et en plus c'est fait sur un fond de une espèce de jeu de rôle, etc. Moi qui joue pas du tout au jeu de rôle, donc c'est pas du tout ma tasse de thé, hein, qu'on soit bien clair. Je trouvais ça super sympa. Si vous avez envie, j'essaierai de vous mettre le lien de la chronique la chronique qui est sur mon blog en lien dans la barre d'infos. Si j'oublie pas, ça va être encore compliqué. Ensuite, forcément, l'année dernière, aux éditions Charleston était publié le recueil de nouvelles écrites donc par Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henri Honnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Et c'est le petit recueil de nouvelles idéal à lire pour le Cold Winter Challenge. Moi, franchement, j'ai adoré, je me suis bidonnée. Ensuite, en autre conseil, je vous dis pas d'acheter la brique non plus, hein, parce que c'est une brique sûre. Mais vous avez Le Monde de Narnia. Parce que oui, il y a de la neige, ça se passe en hiver, ça se passe à Noël. Voilà, dans Flocon Magique. Hein, ça va bien, dans Flocon Magique. J'avoue qu'un de ces quatre, j'aimerais bien me relancer là-dedans, mais comment vous dire, ça me fait peur. Parce que exactement, cette brique-là comprend... Parce que là, c'est le sommaire, machin... 868 pages. Oui, bon, d'accord, le signal de Maxime Chatham fait 740 pages. Là, il n'y a pas tant. Sauf qu'il est plus petit. Et que lui, il est écrit tout petit. C'est pire qu'un livre de poche. Donc, je me dis qu'en fait, si je veux vraiment le lire, parce que celui-là, je l'ai acheté il y a quand même très longtemps. Si je dis pas de conneries. Ouais, je l'ai acheté en 2005. Ça fait 13 ans. Donc, forcément, il a un peu morflé parce que le bouquin est très lourd et tout. Donc. Voilà, mais je me dis que je devrais peut-être me les racheter en poche pour peut-être les relire. Et sinon, ma dernière lecture que je vous propose, il s'agit du Noël aux ors de Tom Fletcher, publié chez Michel Lafon. C'est une lecture idéale pour Noël. Franchement, vous rencontrez le Père Noël avec ce petit dragon, ce petit enfant qui est pas sûr, les lutins du Père Noël. Je sais plus, je crois qu'il y a des illustrations. Hein. Ouais, il y a chaque début de chapitre, vous avez des illustrations tout au long. C'est vraiment une lecture idéale pour les enfants au moment de Noël, franchement. Après, j'aurais très bien pu vous présenter La véritable histoire de Noël de Marco. Je sais plus du tout, mais c'est un nom nordique, donc j'ai oublié. Après, c'est vrai qu'il y a un livre que j'aimerais bien avoir, mais que j'ai pas trouvé en magasin. Je vais continuer de chercher. Je crois que c'est Lumiko. Alors, me demandez pas le nom de l'auteur. Tout ce que je sais, c'est que la couverture, elle est noire. Il y a des petits flocons de neige. Et il y a une toute petite belette dessus. Oui, bon, j'ai craqué. Vous avez le droit de le dire. J'ai complètement craqué. Donc voilà. Moi, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que j'ai hâte de retrouver mon pyjama pilou-pilou, mon plaid pilou-pilou, ma bougie cannelle, m'installer dans mon fauteuil et d'attaquer mes lectures pour le Cold Winter Challenge. Parce que, franchement,
ça donne trop envie cette période, les romances, la magie, enfin voilà tout ça. Et bah écoutez, sur ce, je crois que la vidéo est terminée, hein. Je pense que vous en avez assez de m'entendre déblatérer un petit peu de conneries. Ah si, petite info, j'ai oublié de le monter mais c'est pas grave. Si j'arrive à atteindre donc les 31 points il me semble pour atteindre donc le niveau Reine des Neiges, hein, je vous ferai ma vidéo bilan avec mon diadème de princesse. Oui, donc essayez de faire en sorte, enfin faut faire en sorte que j'atteigne les 31 points sinon vous verrez pas le diadème, ce serait dommage. Une vidéo avec un diadème de princesse. Et je suis sûre que je trouverai un autre t-shirt de la Reine des Neiges pour l'occasion, vu que je m'habille essentiellement chez Disney, en grosse majorité. Je m'achète mes vêtements à chaque fois que je vais à Disney, parce que je trouve que voilà, c'est cool, même si on trouve que ça fait un peu bébé et que j'ai passé l'âge. À 37 ans, il paraît que je devrais pas m'habiller en Disney, mais je m'en fous, moi j'aime bien. Donc voilà, et bah écoutez, si la vidéo vous avait plu, et bah comme d'habitude vous mettez un petit pouce bleu, évitez les pouces comme ça c'est nul, hein, mais les pouces comme ça c'est génial. Si vous voulez continuer à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Donc il y a un petit truc quelque part. Moi j'ai pas réussi à faire mettre les trucs pour les liens, pour les machins, donc je crois qu'en dessous vous avez un petit truc vous abonner. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo, donc comme ça de les voir quand elles sont parues. Et puis bah sinon... on se retrouve, je suppose, prochainement pour un point lecture, un book haul, réception, idées cadeaux de Noël, éventuellement, si ça vous intéresse. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de certaines vidéos. Et puis, je me ferai un plaisir d'essayer de voir ce que je peux faire. En attendant, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bon appétit, enfin, voilà, tout ce que vous voudrez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!